Salut à tous les amis, c'est Inéo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler tout simplement de l'option latin. J'en ai déjà fait 3 ans, j'ai survécu, et oui, mais il faut quand même que je te parle de 2-3 petites choses. Personnellement, j'ai fait l'option latin pour être avec mes potes. Ils font l'option latin, tu te dis, je vais avoir plus de chances d'être avec eux dans leur classe, quoi. Et en fait, tu te fais complètement douiller. Et aussi, je voulais avoir plus de points au brevet. Et si je continuais au bac. Mais bon, très mauvaise idée parce que le brevet est très facile à avoir. Et 20 points sur 800, c'est pas énorme du tout. Et donc pour ça, j'ai récupéré une feuille que les profs m'ont distribuée quand je devais choisir si je devais faire l'option latin ou pas. Et ça montre les avantages, ce qu'on va faire durant l'année. Et je voulais en parler avec vous parce que c'est un peu de la daube, je trouve. Le latin est une langue morte. Non, si en France plus de 500 000 élèves étudient encore le latin et le grec ancien chaque année. Alors ce qu'ils disent pas, c'est que les 500 000 élèves, t'en as 250 000, ils ont été obligés, et 250 000 autres, ils voulaient être avec leurs potes. Le latin, cela ne sert plus à rien d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ils disent non. Le latin a donné plus de 80% des mots du français. Moi, je vous conseille d'apprendre les mots du français avant d'apprendre les mots en latin. C'est plus facile. En latin, on ne fait qu'apprendre des tableaux de grammaire par cœur. Non. Oh les mythos. 3 ans à apprendre des tableaux de déclinaison. Et ils disent non. On n'étudie plus aujourd'hui le latin que pour lui-même. Étudier le latin ou le grec ancien, c'est étudier l'étymologie et la formation de vocabulaire, découvrir l'histoire antique, revisiter et approfondir la mythologie, comprendre les origines de l'Europe, s'initier à la philosophie et à la littérature, étudier l'histoire des arts. Je sais pas vous, perso il n'y a aucun de ces sujets qui m'intéressent. Le cours de latin c'est quoi? 2 heures par semaine en 5e, 2 heures en 4e et 2 heures en 3e. Alors moi c'est ce que je pensais, sauf qu'en 5e j'ai eu qu'une heure de latin par semaine. Comment vous dire que j'étais refait. Mais quand en 5e t'arrives avec 3 heures de cours par semaine, là je peux te dire que t'es un peu deg. Les élèves latinistes peuvent profiter de projets sortis. Je sais pas encore combien de temps le Covid va durer, mais bon, les sorties, c'est pas tout de suite. Et on va pas se mentir, avec la classe de latin, c'est nul, hein. Les musées, les pièces de théâtre, franchement, on en a un peu rien à faire. Le latin rapporte des points en plus au brevet et au baccalauréat. Alors, comme je le disais, le brevet est relativement simple à avoir. Alors, 20 points sur 800, c'est complètement de la douille. Et puis pour le bac, faut faire 6 ans d'études de latin. Et en plus, faut passer une épreuve parce que t'es même pas sûr de les avoir les points à la fin. L'étude des langues anciennes est un réel atout dans de nombreux domaines professionnels. En vrai, ça peut donner prof de latin. Il y a prof de latin. Il y a aussi prof de latin. Prof de latin. Cette blague a un peu trop duré, mais sinon, pas se mentir, à part prof de latin, à part tous ces points négatifs, le latin, c'est nul, non, franchement non, je conseille pas. Aucun intérêt, tu vas perdre 3 ans de ta vie si t'arrêtes au collège et 6 ans de ta vie si tu veux rester jusqu'au bac. Donc perso, moi je te conseille pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire, ça fait très plaisir. Et puis je te dis bien sûr à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!